Salut, je m'appelle Renko et je te souhaite la bienvenue dans ce quatrième épisode du rapport de l'étudiant. Alors si tu connais pas Notion, c'est une application gratuite qui te permet en fait de regrouper tout ton travail dans un seul et même plan. Si tu l'as pas encore déjà vu, je te conseille d'aller voir ma dernière vidéo où je t'explique un peu Notion et pourquoi c'est bien pour les étudiants. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à regrouper tous tes cours dans une seule et même page. Donc déjà, ce qu'on va commencer à faire, c'est créer une nouvelle page qui sera un peu ta page d'accueil. Donc pour cela, on va aller créer une petite page juste ici. On va la renommer école par exemple. Tu peux mettre en grande taille si ça t'arrange ou tu peux laisser en petite taille. C'est comme tu veux. Donc une fois ta page créée, en fait, on va aller créer une liste de données qui va regrouper tous tes cours. Donc pour cela, on va faire slash list et on va choisir list view. Une fois cela fait, en fait, Notion va te demander si tu veux sélectionner une base de données qui existe déjà ou si tu veux en créer une nouvelle. Nous, le but, c'est qu'on en crée une. Donc pour cela, on va juste lui donner un nom. On va l'appeler par exemple cours. Et là, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre le niveau à laquelle sont associés tes cours. Donc par exemple, si tu es en Master 1, eh ben, tu vas mettre cours Master 1 comme moi j'ai fait ici. Si tu es en Master 2, tu vas faire cours Master 2, etc. etc. Nous, pour l'exemple ici, on va choisir cours et on va mettre par exemple L3. Une fois cela fait, tu vas juste créer sur New Database et Notion va te créer une base de données propre et claire. Et donc voici notre liste de données où on va répertorier nos différents cours. Donc une fois cela fait, en fait, tu vas créer une page pour chacun de tes cours. Donc là, on va mettre 5 exemples assez aléatoires. On va mettre par exemple Biocell. Donc une fois tes cours qui sont répertoriés, donc là j'en ai mis 5 par exemple, mais tu peux en mettre beaucoup plus, on va juste pour l'esthétique, tu vois, juste leur affilier un petit emoji. Donc moi par exemple j'aime bien mettre des bouquins rouges quand c'est des cours, et donc pour le coup on va mettre un bouquin rouge pour chaque cours. Donc une fois cela fait, on va s'intéresser aux propriétés de chaque page. Donc pour cela, tu vas aller sur les trois petits points et tu vas aller sur Properties. Ici, en fait, l'avantage, c'est que tu peux affilier des tags à tes cours. Donc moi, par exemple, ce que j'aime bien faire pour mes cours, c'est de dire est-ce que c'est dans le semestre 1 que je vais avoir ce cours-là ou est-ce que c'est dans le semestre 2. Donc pour cela, on va déjà supprimer le tag qui sert un peu à rien, même si on aurait pu juste le modifier comme ça, mais bon, allez hop, ça c'est fait. On va aussi enlever le created parce qu'il sert un peu à rien non plus. Et on va venir faire new property, on va mettre text. Au niveau du titre, on va mettre semestre. Une fois cela fait, en fait, si tu vas dans un de tes cours, tu vas pouvoir rentrer le semestre auquel correspond le cours. Donc, par exemple, Biocell, c'était pour le semestre 1, par exemple. Tu fais un entrée, ça va l'enregistrer. Par exemple, pour maths, c'était au semestre 2. Donc, tu vas mettre, par exemple, semestre 2 pour les maths, etc., pour chacun de tes cours. Donc, imaginons, tu as entré tous tes semestres pour chacun de tes cours, et bah, tu vas pouvoir grouper tes cours en fonction des semestres. Et ça, c'est super pratique dans Notion. Donc, pour cela, tu vas venir faire les trois petits points. Tu vas venir faire groupe et tu vas choisir semestre. Et donc là, tu vois que en fonction du chiffre de semestre correspondant, eh ben, tu vas pouvoir grouper tes cours. Donc par exemple, les cours du semestre 1 seront là, les cours du semestre 2 seront ici. Un truc super pratique dans Notion aussi, c'est que tu peux en fait changer la vue de ta table de données. Donc là, par exemple, on est en vue liste, mais il y a une table qui est super intéressante et franchement, c'est ce que j'utilise pour mes cours. C'est la table galerie qui te permet en fait d'avoir un aperçu très rapide de ce qu'il y a à l'intérieur de ton cours. Un truc qui est super cool avec cette vue, c'est qu'en fait, en fonction de si tu mets des couvertures ou non à tes cours, eh ben, tu vas pouvoir avoir un aperçu de la couverture sur la vue galerie. Donc pour cela, tu vas par exemple choisir un de tes cours, tu vas venir faire Add Cover, Change Cover en fonction de si la couverture qui est proposée, elle te plaît ou non. Là, par exemple, on est dans anglais, bon, on va mettre par exemple English, on va peut-être avoir un drapeau. Voilà, par exemple ce drapeau-là. Donc là, la couverture est faite. Une fois cela fait, tu vas venir remonter un tout petit peu les trois petits points. Tu vas venir faire Layout. Et dans Card Preview, tu vas choisir Page Cover. Tu as le choix entre Page Cover ou Page Content. La différence, c'est que si par exemple, dans Biocell, je vais ajouter une nouvelle page, on va l'appeler exemple. Voilà. Donc par exemple, dans Biocell, on a une page exemple. Et ben, si tu reviens dans ta base de données, et ben, tu auras en fait un aperçu des pages qu'il y a à l'intérieur de ton cours. Et ça aussi, c'est super pratique. Si par exemple, dans une même matière, tu as différents chapitres et que tu répertories en fonction des chapitres, et ben, tu pourras avoir un aperçu de chaque chapitre dans la vue galerie. Et ça, c'est super cool du coup. Une dernière petite étape pour ta page, c'est en fait de lui ajouter déjà une couverture et également un emoji. Par exemple, tu peux aller dans Add Icon. Là, on va par exemple chercher School. On va lui prendre ce petit bâtiment. Donc comme ça, on saura que c'est la page école. On va également lui ajouter une couverture. Et en fait, en changeant de couverture, en fonction de toi, tes goûts, de ce que t'aimes, etc. Par exemple, moi, cette image-là, elle me plaît bien, elle me plaît vraiment bien d'ailleurs. Bah, tu peux personnaliser ta page, la faire à ton goût. Donc potentiellement, ça peut te motiver à aller dessus. Allez, soyons fous. Sauf que qui dit école, bah, dit forcément emploi du temps. Et qui dit emploi du temps dit forcément que tu as des tâches à faire, que ce soit chez toi ou alors à la BU, à l'université même. Et pour cela, on va créer une nouvelle base de données où cette fois-ci, on va répertorier chaque tâche qu'on doit faire pour chacun des cours.
Tu peux soit la faire sur la page école directement, soit tu peux la faire sur une autre page qui lui sera dédiée, même si ça sera plus l'objet d'une prochaine vidéo, puisqu'en fait, tu peux créer des to-do list hyper complexes où tu peux répertorier et tes cours, et tes projets, et tes trucs annexes. En fait, tu peux faire une to-do list où tu répertories tout et rien et tu peux assigner chaque tâche à chaque truc spécifique. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faudra que je fasse une deuxième vidéo pour ça. Donc, toujours sur la page école, on va venir faire slash table view. On va la nommer tâche école et on va venir faire new database. Et donc là, Notion t'a créé une nouvelle base de données. Donc cette base-là, en fait, ça va te permettre de répertorier chacune de tes tâches que tu as à faire et tu verras qu'après, on va pouvoir assigner chaque tâche aux différents cours. Donc moi, ce que je te conseille pour juste un tout petit peu plus d'esthétisme, on va venir le mettre en full page, on va lui ajouter une petite icône, on va aller chercher le check vert, comme ça tu sauras que c'est ta liste de tâches au final. Donc là, on revient à la page école et on va venir modifier chaque propriété afin de faire un truc beaucoup plus complexe que juste faire une checkbox pour chaque tâche qu'on aura à faire. Donc pour cela, trois petits points. Properties, name, on va garder, tag, on va la renommer, on va mettre contact et tu vas comprendre pourquoi juste après. On va ajouter la checkbox, donc tu vas venir chercher checkbox. Voilà, tu vas la renommer, tu vas pouvoir soit mettre done pour dire que c'est fait, ou tu peux mettre fait, ou tu peux juste laisser un blanc. J'aime bien mettre done. On va aller ajouter date pour sélectionner une date. Tu vas voir que ça encore aussi, c'est un système hyper complexe et ça, Notion, ils ont fait un très bon boulot sur les to-do list, etc. Time format, tu peux mettre soit en 12, soit en 24 heures. Moi, j'aime bien mettre en 12. Voilà, c'est une préférence. Au niveau de la checkbox, je te conseille de la mettre tout à gauche. Tu peux la rétrécir à fond vu qu'elle prend pas beaucoup de place. Et du coup, tout simple, ça permet de checker, voir si ta tâche elle est faite ou non. Donc name pour le nom de la tâche que tu as à faire. Contact, en fait, ce qui est pratique avec Contact, c'est que par exemple, si tu as des travaux de groupe, je sais pas moi, tu as un projet à rendre, un exposé, etc., que tu travailles avec des gens, bah, en fait, tu vas pouvoir répertorier chacune des personnes qui est dans le projet, qui est associée à ta tâche, directement sur Notion. Bon, c'est pas un truc qui est hyper utile, je trouve ça plus esthétique, mais bon, t'es pas obligé de le mettre en vrai. Donc par exemple, on peut mettre Monsieur X et Madame Y. Voilà. Et tu peux en mettre une infinité. Tu peux même changer les couleurs si tu as envie. La date, tout simple, ça remplit la fonction qui lui est associée. Donc mettre une date à ta tâche, lui mettre un rappel. Donc ça, c'est hyper pratique. Donc par exemple, si on a une tâche, ça va être exposé. La date, on va dire que c'est pour allez, le 10 mai 2023. Tu peux mettre un reminder, donc c'est un rappel. Tu peux soit le mettre le jour de l'événement à 9 heures, un jour avant, 2 jours avant, une semaine avant à 9 heures. La particularité en fait de ce rappel, c'est que si par exemple tu inclus un temps, parce que c'est possible sur Notion d'inclure un temps. Donc par exemple, si ton exposé il est, je sais pas moi, il est à on va dire 10 heures du matin, entrée. Si tu inclus un temps spécifique, une heure spécifique à cette tâche, et ben quand tu vas faire un rappel, il va soit te le faire au temps de l'événement, donc c'est-à-dire le 10 mai à 10 heures pile, soit 5 minutes avant, 10 minutes avant, 15 minutes avant, 30 minutes avant, 1 heure, 2 heures, et voire même un jour ou 2 jours avant. Le petit problème, c'est que ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas mettre spécifiquement un temps de rappel. Donc, par exemple, pour ce cas-là, si ton exposé il est à 10 heures, tu peux pas mettre un rappel une semaine avant à 10 heures. C'est un peu dommage, mais bon, déjà, ce système-là est plutôt pratique. Donc, en vrai, ça pose pas trop de problèmes non plus. Je viens de voir qu'on me voit très mal là. Ça devrait aller mieux normalement. Donc voilà, quand même un système qui est hyper complexe. En vérité, quand tu as le coup de main, c'est assez simple. Par contre, quand tu arrives sur Notion et que tu débarques dans ce grand monde, tu as l'impression de te perdre. Mais bon, ça, c'est un petit coup de main à prendre. Du coup, ce que je te disais, c'est que si tu fais des rappels, bon, donc par exemple, 10 mai, 10 heures exposé, si tu mets un rappel 10 minutes avant, tu recevras une notification soit sur ton PC, si tu as que Notion installé sur ton PC, tu recevras une notification te disant voilà, tâche exposée, 10 heures, rappel, etc. Si tu as l'application sur ton téléphone, ça va te faire également une notification en te disant tâche exposée 10 heures. Donc c'est quand même pratique d'avoir l'application sur téléphone afin d'avoir un suivi complet de tes différentes tâches si par exemple tu mets une alarme pour chacune de tes tâches. Donc voilà, c'est à toi de t'organiser après sur comment tu vas recevoir les notifications. Moi ce que je te conseille c'est d'avoir et l'application mobile et l'application sur ton ordinateur, comme ça au moins tu es sûr de ne pas rater l'info. Donc là, on va passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire de affilier une tâche à un cours. Au début, je ne savais même pas si ça existait. Je suis tombé sur une vidéo qui expliquait comment c'était possible. Et en vérité, c'est ultra pratique. Genre vraiment, c'est trop pratique.
Donc ce qu'on va venir faire sur la base de données, c'est on va aller cliquer sur le petit plus qui va nous ajouter une propriété et en fait tu vas aller chercher en relation. Et quand tu vas cliquer sur relation, ça va te mettre chaque base de données qui existe dans tout ton espace de travail. C'est-à-dire que si tu as des bases de données sur une autre page une page annexe, et ben en fait ça va aller te chercher les bases de données qui sont sur cette page. Donc là en fait ça te répertorie vraiment toutes tes bases de données. Nous, tu vois qu'on a cours L3 et en fait, ça correspond à nos cours qu'on a créés juste avant. Et ben, ce que tu vas venir faire, c'est que tu vas aller sélectionner tes cours L3. Si par hasard, tu ne vois pas ta base de données dans la petite liste qui défile juste ici, tu vas juste pouvoir aller la chercher. Donc, par exemple, cours L3 et elle sera juste ici et tu auras même la page dans laquelle se situe ta base de données pour vraiment t'y repérer. Donc, tu vas venir sélectionner cours L3. Tu vas faire Show on cours L3. Limite, tu t'assures qu'il y ait no limits et tu vas faire Add Relation. Donc là, tu vois en fait que tu as une propriété cours L3 qui est apparue. C'est là que du coup, on va pouvoir affilier une tâche à un cours. Si tu cliques par exemple sur la petite case, eh ben, tu vas pouvoir voir chacun de tes cours qui est sur la base de données cours L3 que tu as créé juste avant. Et pour te montrer que ça actualise tout le temps, si par exemple je crée une nouvelle matière, je l'appelle test parce que vas-y, un peu la flemme qu'il est dans le semestre 2 du coup, et ben si tu recliques sur la case, la page test apparaît dans la liste. Donc ça, du coup, c'est hyper pratique parce que ça s'actualise tout le temps. C'est pas, ça fige le truc et ça te les propose un peu au hasard. C'est vraiment, ça t'actualise tout et tu vois tout ce que tu as dans ta base de données. Donc c'est quand même un outil qui est formidable. Donc par exemple, si ton exposé était pour Biocell, et bah tout simplement, tu vas pouvoir cliquer sur Biocell. Et voilà. T'as du coup ta tâche qui est associée au cours Biocell. Donc pour le coup, cet outil-là, il est quand même super bien parce que pour peu que tu aies une petite tête ou que vas-y, tu es fatigué, tu te rappelles plus, bah au moins tu sais pourquoi tu dois faire un exposé pour quel truc. Et l'avantage, c'est qu'en fait, si tu sélectionnes ton Biocell et qu'en fait tu veux directement avoir accès à ton Biocell, bah hop, sélectionne ton Biocell, il va t'ouvrir la page Biocell. Si tu te rappelles de ce que j'avais dit avant, c'est qu'en fait, l'avantage avec Notion, c'est que tu peux créer en fait différentes pages dans une même page. Et donc dans notre cas, en fait, dans Biocell, si par exemple tu as différents chapitres dans la matière Biocell, et ben tu peux refaire une liste avec tes différents chapitres répertoriés dans la page Biocell. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais te montrer pourquoi c'est hyper utile. Donc là, par exemple, dans la page Biocell, donc là, dans la matière Biocell, on a une base de données des différents cours de Biocell. Et donc, on a chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Donc là, si tu reviens sur ta page école, dans ta base de données avec tes différentes tâches, eh ben, tu vas pouvoir du coup associer ton exposé et au cours correspondant, donc dans notre cas Biocell, et au chapitre correspondant au cours de Biocell. Donc pour cela, tu vas venir faire le petit plus, tu vas venir chercher relation. Là, encore une fois, tu cherches cours Biocell qu'on a créé juste à l'instant, tu la sélectionnes, show on cours Biocell, no limits, tu t'assures qu'il y ait bien no limits, et tu fais add relation. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de la mettre à droite du cours correspondant. Et donc là, en fait, tu vas avoir chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et donc ça, encore une fois, c'est hyper pratique, c'est du détail. Et en vrai, tu pourrais t'en passer, mais c'est tellement bien. Donc si par exemple, tu as cours Biocell, bon, pour ceux qui font biologie, ils vont comprendre, on va mettre cytosquelette, cycle cellulaire, morphologie, un truc comme ça, tu vois. Et bah, tu vas pouvoir en fait dire, voilà, ton exposé, il est pour cytosquelette, cycle cellulaire ou morphologie. Et ça, c'est super bien niveau organisation, ça te fait gagner du temps de fou et tu t'y repères rien qu'en une seule page, tu as toutes les informations qu'il te faut, quoi. C'est trop bien. Le seul petit point négatif avec cette astuce-là, c'est qu'en fait, si tu fais ça pour chacune de tes matières, bah, techniquement, il faut que tu fasses ça aussi pour chacune de tes matières et donc ajouter des propriétés pour chaque matière au final. Donc le problème qui se pose, c'est que si tu fais ça, bah, en gros, tu vas avoir, allez, on va dire 10 propriétés. Par exemple, si dans ton année, tu as 10 matières, bah, tu vas avoir 10 propriétés de plus. Donc, tu vas avoir une liste, il va falloir que tu défiles jusqu'à temps que tu aies le bon truc, etc. Donc, c'est un peu chiant. Je vais pas te mentir, c'est un peu chiant. C'est pour ça que moi, ce que je te conseillerais, c'est de enlever en fait la relation pour associer ta tâche à un chapitre, juste laisser le cours correspondant. Normalement, bon, allez, tu vas quand même te souvenir de quel chapitre c'est ou voilà, donc à la limite, garde juste celui-là, enlève les chapitres correspondants, comme ça au moins tu t'y pars pas et ça restera très clair. Déjà pour commencer, ce sera un très bon point, surtout si tu viens de débuter sur Notion. Va pas chercher très complexe dès le début, ça sert à rien, reste dans des trucs plutôt simples et franchement, même déjà comme ça, tu vas largement t'en sortir. Du coup, par la suite, ce que je peux te conseiller, c'est qu'en fait, sur tes différentes
matière, tu vas pouvoir en fait remettre ta to-do list filtrée en fonction de ta matière. Donc si par exemple tu as donc la première tâche c'est pour Biocell, la deuxième tâche c'est pour maths, on va l'appeler DM par exemple. Allez, ce sera pour le 27 avril. Et tu as une troisième tâche qui sera pour physio. On va mettre, je sais pas moi, oral. Et puis on va ajouter une petite date, allez, 30 avril. Bah, en fait, chacune de tes tâches, tu vas pouvoir les répertorier spécifiquement dans chacune des matières. Donc par exemple, pour la tâche Biocell, donc ici on a toujours notre liste de chapitres. Si tu fais par exemple slash table, cette fois-ci tu ne vas pas créer une nouvelle tâche, enfin une nouvelle base de données, ça ne sert absolument à rien d'en recréer une nouvelle. Tu vas juste sélectionner ta base de données où tu répertories tes différentes tâches. Dans notre cas, c'est la tâche école. Donc ici, tu as un parfait copier-coller de ta liste de tâches de ta page école et tu as du coup le coller sur ta page Biocell. Ben, en fait, tu vas pouvoir filtrer les différentes tâches afin que seules les tâches qui sont associées à Biocell restent. Donc pour cela, tu vas venir faire filtre, tu vas choisir cours L3 et là, tu vas choisir uniquement les tâches de Biocell. Et donc, si tu fais ça, bah, tu n'auras que les tâches de Biocell. Tu peux faire pareil avec les autres matières. Donc, par exemple, pour physio, hop, tu refais pareil. Slash table, table view. Tu vas venir chercher tâche école. Donc là, tu as encore un parfait copier-coller de ta liste de tâches. Tu vas revenir faire filtre, cours L3, et tu vas venir chercher physio et tu auras que tes tâches de physio qui apparaissent. Et ça, du coup, tu peux le faire pour chacune de tes matières et c'est ultra pratique si par exemple tu veux bosser une même matière, je sais pas, pendant 3 heures. Au moins, tu as ta liste de tâches qui est devant toi, où tu as uniquement les tâches qui correspondent au cours à laquelle tu veux t'intéresser. Et comme ça te permet de te repérer et de voir ta progression en fait au final du nombre de tâches que tu as à faire dans ta journée. Et l'avantage de ça, c'est que par exemple, si tu es toujours sur ta page physio et que tu crées une tâche, elle va automatiquement être associée au cours physio. Donc par exemple, si je fais new, que je mets encore une fois DM, bah, tu vas voir que directement la tâche sera associée à physio et que dans ta base de données initiale, tu vas avoir l'ajout de DM qui va être encore une fois bien associé à physio. Donc tu as quand même un nombre d'opportunités différents où tu peux vraiment faire ce que tu veux avec ta base de données, tu peux l'organiser comme tu veux. Et ça, c'est vraiment le point positif de chez Notion, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux dans un même espace de travail. Et ça, c'est parfait pour les gens qui sont hyper productifs et hyper organisés pour le coup. Une dernière astuce que je veux te montrer, c'est que si par exemple tu es comme moi, tu es en sciences, tu lis beaucoup d'articles, tu peux pas te rappeler de chaque article que tu as lu. Eh bien, l'avantage de Notion, c'est que tu peux encore créer une liste de données qui va en fait répertorier tes différents articles, où tu peux y mettre même un lien pour y avoir accès directement, et tu peux même associer un article à une matière, encore une fois, sur Notion. Donc pour cela, on va venir recréer une liste. On va choisir la vue table, qui est la plus jolie. On va mettre par exemple ressources. C'est comme ça que je l'avais appelé. Donc, new database, moi je vais mettre ressources, on va mettre article, new database. Donc, une fois cela fait, en fait, on va venir répartir les différents articles qu'on a lus. Donc, par exemple, article 1. Et l'avantage, c'est que tu peux aussi l'ouvrir comme si c'était une page. Si par exemple, dans article 1, tu as noté des choses, donc par exemple, je mets note, bah, tu vas avoir un petit papier qui va apparaître pour te dire, bah, tu as noté des choses sur article 1, donc ça va être des choses que tu as déjà écrites auparavant. Nota bene, ça marche aussi pour les différentes tâches. Donc par exemple, si pour exposer, tu as des consignes spécifiques, bah, tu peux mettre genre consigne, deux points, et tu fais ta liste de consignes. Donc une fois cela fait, encore une fois, on va venir enlever le tag parce qu'il nous sert absolument à rien. Et on va aller faire le petit plus, on va aller rechercher relation, on va aller chercher cours L3 comme tout à l'heure, show on cours L3 nos limites, add relation, et encore une fois, tu vas pouvoir associer ton article au cours que tu veux. C'est parfait, c'est... Ah non, niveau organisation... Et tu vas voir qu'en fait, si tu retournes dans Biocell, tu vas avoir la propriété qui apparaît avec ta ressource d'article. Donc, par exemple, tu sais que l'article 1 est associé à ce cours-là. Et tu vas également avoir en fait les différentes tâches qui sont associées à Biocell. Si par exemple, tu veux avoir un lien pour avoir accès directement à l'article correspondant, bah, tout ce que tu vas faire, c'est cliquer sur le petit plus, URL, tu vas laisser URL comme ça. Et ici, tu vas directement copier-coller l'adresse pour avoir directement accès à l'article correspondant. Donc maintenant, on va venir peaufiner en fait les différentes bases de données. Et déjà, on va commencer pour les tâches à trier les différentes tâches en fonction de la date à laquelle elles doivent avoir lieu. Donc pour cela, on va venir dans la base de données des différentes tâches, on va chercher sort, date. Et donc soit tu peux choisir en croissant, soit en décroissant.
Croissance, ça va être la tâche la plus récente qui va apparaître en premier. Décroissance, ça va être la tâche la plus tardive qui va apparaître en premier. Donc déjà, date, c'est bon. Ensuite, si par exemple tu as 4 tâches pour une même matière, au lieu que ce soit trié par date, tu peux aussi trier par cours. Donc pareil, add sort, cours L3. Tu peux soit la mettre en priorité, donc par exemple si cours L3 est au-dessus de date, ça va être le tri du cours qui va être influencé en premier, comme tu vois ici. Chaque tâche est triée en fonction du cours associé. Par contre, si tu mets date, bah, cette fois-ci, ça va être la date qui va être en priorité. L'avantage, c'est que aussi, par exemple, une fois qu'il a fait le tri en fonction des dates, il peut aussi faire le tri en fonction des cours L3. Donc après, c'est à toi de voir avec ta priorité. Si par exemple, tu veux voir tes différents cours L3 dans l'ordre, eh ben, tu peux faire cours L3 en premier, puis ensuite par date. Si tu préfères voir les tâches qui vont arriver le plus vite, tu peux mettre date en premier et cours L3 en deuxième. Une autre petite astuce, c'est que si tu as envie en fait de grouper tes tâches en fonction des cours correspondants, bah, tout simplement tu vas venir chercher les trois petits points, groupe et cours L3, tu cliques et Notion va te grouper tes tâches en fonction des cours correspondants. L'avantage, c'est que tu peux directement avoir accès aux cours juste en cliquant sur la page et hop, ça va t'ouvrir la page correspondante. Mais tu peux aussi me demander si, par exemple, j'ai une tâche qui est associée à différents cours, est-ce que c'est possible de mettre une tâche pour deux cours? Eh bien, totalement. Par exemple, pour la tâche 4, c'est dans génétique, mais ça peut être aussi dans biocell. Ça peut être les deux. Ça peut même être tous, c'est toi qui vois. Pour la partie ressources, je te conseille de faire exactement la même chose, soit de trier en fonction de tes cours L3, soit de grouper en fonction de tes cours, etc. Je te conseille également pour tes ressources de mettre une petite icône. Voilà. Moi, par exemple, quand c'est des articles, j'aime bien mettre le petit notepad pour dire, bah voilà, c'est un article. Et comme ça me permet de me repérer plus facilement. Comme on l'a fait juste avant, on avait mis une base de données pour répertorier les différentes tâches associées au cours Biocell directement dans la page Biocell. Eh bien, on peut faire exactement la même chose pour les ressources. Donc pour cela, c'est pareil. Slash table, table view, va venir chercher la base de données des ressources articles. Tac, donc ça, c'est bon, nickel. Et on va venir faire filtre, cours L3, et on va sélectionner le cours correspondant, donc dans notre cas, Biocell. Et donc, on aura les articles qui sont associés au cours de Biocell. Je te montre un dernier petit tips afin de rendre le tout un peu plus joli. Je te conseille de mettre des headings, donc des titres. Donc, par exemple, pour ressources, tu peux mettre ressources. Hop. Tu vas venir lui associer une couleur. Moi, pour ressources, il me semble que c'est rouge. Et pour tâche, on va faire pareil, slash heading 1. Tu peux mettre 2 ou 3 en fonction de la taille du titre que tu veux mettre. On va mettre tâche. Hop. On va venir lui associer la couleur verte. Et on va pouvoir déplacer le bloc. Donc par exemple, tâche, je vais le mettre juste au-dessus de la base de données avec les tâches et ressources, juste au-dessus de la base de données avec les ressources. Tu ouvres un full page, tu peux déplacer tes différents éléments. Donc par exemple les tâches, moi j'aime bien qu'elles apparaissent en premier, comme ça je suis sûr de rien manquer. Et l'avantage c'est que tu peux aussi les mettre côte à côte. Donc là hop, ressources on la met à côté de tâche. La tâche on fait bien en sorte de la mettre en dessous du titre tâche. Ressources on va le mettre en dessous du titre en ressources. Bon là je te conseille par contre de mettre en plein écran, histoire que ce soit bien étiré. Oups, tu te prends un petit coup toi. Et comme ça, dans un premier temps, on a et les tâches qui apparaissent et les articles correspondants, et on a les cours qui apparaissent juste en dessous. Et encore une fois, je te conseille de faire ça pour chacune de tes matières. Comme ça, tu as un truc bien uniforme, bien carré, comme ça, tu peux vite t'y retrouver. Et voilà, c'est pour ça que Notion est juste fantastique. Honnêtement, il resterait encore pas mal de choses à faire, mais si tu viens de commencer Notion ou si tu as débuté il y a quelques jours, il y a quelques semaines, je pense que ce tuto va te permettre de te familiariser un tout petit peu plus avec Notion, justement pour t'aider à essayer d'aller vers des trucs un peu plus experts, un peu plus esthétiques, on va dire, même si là, pour le coup, pour commencer, c'est déjà très bien. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau rapport de l'étudiant. Peace!